Maître Kahn, je suis ravi de vous appeler ce soir pour une très bonne nouvelle. Donc, Julien Kahn, c'est vous qui nous avez défendu dans le procès que nous a intenté Bernard-Henri Lévy. On s'était parlé ce matin, on était un peu inquiets tous les deux. Et puis, en fait, il y a une vraiment très bonne nouvelle qui est arrivée, enfin, bonne nouvelle pour Blast et j'imagine pour vous en tant qu'avocat. Donc, Bernard-Henri Lévy a été débouté de l'action qu'il a menée contre nous. On peut dire ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Tout à fait. Donc, il a été débouté. Alors, il faut prendre des précautions. Ce n'est pas un jugement définitif. Et il a la possibilité, et a priori, il semblerait qu'il aille dans ce sens de faire appel de la décision. Néanmoins, la 17e chambre civile du tribunal judiciaire l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en diffamation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le tribunal s'est concentré sur l'aspect diffamatoire. Il n'est pas allé jusqu'à la bonne foi, qui est le deuxième stade de l'analyse des juges en matière diffamatoire, et a considéré uniquement sur l'analyse des propos que ceci n'était pas diffamatoire. Mais ça signifie quand même que on peut interpréter ça comme comment dire, ça donne du crédit à l'enquête. Ça nous offre donc le papier n'est plus considéré comme diffamatoire. Faut rappeler qu'il avait demandé son interdiction et ça signifie qu'on avait le droit en tant que journaliste de publier ces informations. Donc que la nature de cette information, qui était quand même que le Qatar avait proposé dans un document officiel une somme importante d'argent pour Bernard-Henri Lévy, en contrepartie de son rôle dans la guerre en Libye. Tout ça, on était en droit de l'écrire et le tribunal nous consolide dans cette conviction. C'était cette conviction que BHL critiquait avec son avocat. Comment vous l'interprétez? Comment on peut l'interpréter? À mon sens, ce que dit le tribunal, c'est que la façon dont les journalistes ont analysé les documents et ont retranscrit dans leur article les documents est la bonne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dénaturé ce qu'ils disaient, ils ont tenu des propos qui étaient extrêmement modérés en reprenant exactement le fond des documents, à savoir que ce qu'ils disent, c'est qu'on a potentiellement que l'émir du Qatar a voulu faire un virement à Bernard-Henri Lévy. Il n'est pas dit que Bernard-Henri Lévy ait touché cette somme. Il n'est pas dit dans quelle finalité il l'aurait fait. Il y a des suppositions qui sont des suppositions journalistiques qui relèvent du débat d'idées, mais il n'y a pas d'imputation sur la finalité pour laquelle il aurait touché cette somme et pour laquelle l'émir aurait voulu lui verser. Et voilà, donc ce qui est dit par le tribunal, c'est très clair, c'est la manière dont est écrit l'article, dont sont présentés ces documents, dont sont présentées les informations que contiennent ce document, relève de la liberté d'expression et il n'y a pas de diffamation. Il y a les deux journalistes qui ont écrit l'article qui voulaient, je pense, vous féliciter, qui sont heureux aussi. Salut Thierry. Bonjour, bonsoir, Bonjour. bonsoir Denis, bonsoir Et Julien. Bernard, D'abord, je voudrais remercier Julien qui nous a permis d'obtenir ce jugement qui est incroyable parce que pour le coup, moi, c'était la deuxième fois que j'avais un vrai procès dans une affaire de diffamation, mais c'est la première fois qu'on reconnaît que notre travail n'est pas diffamatoire. Et en plus, on obtient, enfin, Blast obtient, grâce à Julien, le remboursement des frais de justice. Donc, c'est une décision incroyable. Et voilà, je voulais remercier Julien de tout son travail. Alors, en préambule, il semblerait que vous ayez une troisième affaire en diffamation, puisque je crois que BHL a dit qu'il ferait appel. Donc, à l'occasion de se revoir. On aura l'occasion et le plaisir de se revoir, mais bon, l'appel, déjà, ça change la donne parce qu'il y a un premier jugement et évidemment, la Cour en appel tiendra compte de ce qui s'est dit en première instance. Bernard, tu voulais réagir? Oui, non, j'ai déjà remercié Julien pour le travail et pour son engagement à nos côtés. C'était quand même remarquable. Mais au-delà de ça, j'ai été très attentif à la lecture du jugement et je l'ai trouvé d'une sévérité vis-à-vis de BHL extrêmement rare. Bon, moi, j'ai comparu 2 ou 3 fois dans ma carrière devant la 17e, mais j'ai toujours gagné, mais j'ai jamais toujours gagné sur le principe de la bonne foi. Et là, en l'occurrence, le fait que le tribunal explique
en rappelant les textes le principe de la diffamation et qu'il ne voyait rien de diffamatoire dans notre travail. J'ai trouvé ça très fort. Et puis, en creux, quand on regarde bien, quand on lit entre les lignes, les magistrats laissent entendre qu'il s'agit simplement d'une image un peu froissée du philosophe, si j'ose dire, de sa chemise blanche un peu froissée, et que ça l'a vexé, quoi, ça l'a ulcéré, et qu'il ne pouvait pas faire autrement que de nous attaquer. Moi, j'étais un peu prudent. Thierry avait déjà mis le champagne dans le réfrigérateur. Il était très optimiste. Moi, je me dis qu'on peut toujours, même si comme dit Julien, les débats avaient été un peu rudes, le ton parfois était un peu monté, et puis les éructations de Jakubowicz auraient pu impacter le tribunal. Visiblement, ça l'a plutôt agacé. Je suis très content, et encore une fois, derrière tout ça, il y a aussi du crédit apporté non seulement à notre travail, mais aux documents qu'on a publiés, qu'on a recontextualisés, et ça, le tribunal l'a rappelé aussi, nos articles, enfin notre publication. Et je trouve que ça, c'est très important d'avoir souligné qu'on a chaque fois contextualisé les documents, qu'ils correspondaient à une période particulière de cette histoire récente qu'on a connue entre 2009 et 2011. Et ça a apporté évidemment du crédit à leur authenticité. Je parle des documents. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est parfait sur toute la ligne. Qu'il fasse appel, il peut toujours faire appel. De toute façon, on en a encore sous la semelle. Et je pense que si j'étais le conseiller en communication de Jakubowicz, je lui dirais de conseiller à son client de s'écraser, parce que, enfin bref, vous savez. Ouais, c'était un peu long là, si je puis me permettre de. Non, mais Julien, vous voulez réagir à ça? Non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est très important de mettre en avant qu'il y a un rapport consubstantiel entre les documents et le travail que vous avez fait. C'est-à-dire le travail et l'écriture que vous avez faite. Ça veut dire que les documents, individuellement, bon, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais ce qui a permis d'avoir une décision favorable, c'est que vous les avez pris tels qu'ils sont, avec un travail de contextualisation qui a aidé à les comprendre et sans les dénaturer. Et c'est ça qui fait maintenant qu'on a une décision qui est favorable. Oui, on n'a pas fait d'interprétation. On a dit, voilà, tel document, telle date correspond à tel événement. Et je sais que ça peut être parfois rare et difficile pour des journalistes, donc je vous en félicite d'autant plus. Mais on a toujours fait ça sur toutes les publications. Ouais. On a écrit 6 ou 7 articles derrière, et depuis le procès, on s'est dit, bon, on va attendre le résultat du procès pour en publier d'autres. Et cette décision de justice est aussi pour nous un encouragement à continuer. Et moi, je l'interprète aussi comme une sorte de message aussi adressé à nos amis journalistes et aux confrères, quoi, qui n'ont pas été d'une grande solidarité avec nous, puisque l'information a été très peu reprise, en tout cas en France, et au prétexte que, quand même, Bernard-Henri Lévy, avec son gros réseau, avait fait tout un ramdam pour dire que il a tenu des propos très violents à l'égard de nos documents, en disant que c'était farfelu, que c'était n'importe quoi, que c'était un montage, etc. Ce jugement vient infirmer ces propos et nous encourage aussi à continuer tout en restant prudent. Oui, bah, c'est évident que ça donne le champ libre à plus ample investigation sur un champ très large des affaires de ces 20 dernières années, hein. Puisque comme on l'a vu, ça touche un peu à tout, ces documents qataris. Et ça pousse aussi d'autres médias peut-être à vous rejoindre pour alimenter ces investigations. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui seraient peut-être intéressés maintenant qu'on a une première décision favorable. J'espère que ça va aller dans ce sens-là. Rémi Dupré a publié, ça y est, sur le site internet du Monde. Comment dire, je voudrais encore poser une question à Julien. Alors, je ne veux pas faire de fiction, mais si par hasard on avait perdu, c'était un peu dramatique pour la presse, parce qu'il y avait aussi sur le fond de tout ça
une attitude de Bernard-Henri Lévy qui refuse de nous parler, qui utilise tout son réseau pour nous faire taire. Et si cerise sur le gâteau, il avait gagné, c'était une défaite quand même assez grave pour la liberté de la presse, quoi. Il serait passé quelque chose, à mon sens, de très inquiétant. C'est au-delà du cas de Blast et de notre cas à nous, il y avait un enjeu, comment dire, très particulier à ce procès. Oui, c'est certain. Après, ça aurait pas été la première fois que par des actions en justice, certains personnages arrivent à museler la presse. Donc, vous en seriez peut-être étonné, mais moi pas. Au-delà de son cas, lui, il y a quand même un fait qui est notable et qui me semble primordial, et d'ailleurs le tribunal l'évoque en creux, c'est le fait on a contacté le Qatar, on a contacté l'ambassade, on a pris toutes les précautions qu'il fallait, on a zéro réponse, quoi. Si le document était des faux, si on s'était trompé, je vois pas pourquoi. Le papier est sorti en avril, on a écrit 6 articles de suite, on est au mois de septembre. On démarre au printemps, on finit en automne, il se passe rien, quoi. C'est quand même. Qui me dit mot consent, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le Qatar, en tout cas, tu le sais, Denis, le Qatar, 48 heures après cette publication là, concernant VHL, a sanctionné l'ancien patron de la banque, du Qatar National Bank, qui était devenu ministre de l'économie, et ils l'ont arrêté. Ensuite, ils ont retiré le passeport à un certain nombre de dignitaires du régime. Voilà, moi, je sais, j'ai rencontré un gars qui est un spécialiste de la diplomatie là récemment, et il me disait que il y avait des guerres intestines au Qatar et que évidemment ces documents pouvaient faire plaisir à un clan et comment dirais-je rendre furieux un autre camp en se disant tiens, qui nous a trahis, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que le Qatar ne réagisse pas et qu'aujourd'hui le tribunal nous donne raison, c'est un encouragement à continuer. Après, il faudrait voir, parce qu'il y a quand même eu des cas, des antécédents, d'articles où on avait un peu des faits similaires qui concernaient notamment des députés français. Je ne sais pas s'ils avaient pris contact avec l'ambassade qatari. Ce serait intéressant de vérifier. Mais malgré tout, il y a eu des condamnations. Oui. Non, c'est pour ça que ce jugement, il est. Enfin, je veux pas utiliser. Ils n'avaient peut-être pas pris les mêmes précautions que nous. D'un point de vue rédactionnel, c'est certain, ils n'avaient pas pris les mêmes précautions. Après, sur l'enquête, je ne sais pas. Mais oui, ça sera intéressant de leur demander d'ailleurs à Chesneau et Malbruno. Alors, pour le coup, pardon de vous couper, Julien, mais concernant Chesneau et Malbruno, nous, on sait que dans un cas où ils ont été condamnés, ils avaient raison parce qu'on a le document qui le prouve. Malheureusement, et d'ailleurs, eux ne l'avaient pas. Marc en a parlé Marc Échinger en a parlé dans l'interview avec Denis qui a été publié en début de semaine par Blast. Ce document, on va pouvoir le publier et montrer qu'effectivement la condamnation de Chesneau et Malbruno, en tout cas dans ce cas-là, est une erreur de la justice parce qu'elle n'avait pas tous les éléments. Oui, mais au moment où il y a eu le procès, ils ne les avaient pas. C'est a posteriori qu'ils les ont eus. Ils avaient eu raison, mais la loi est quand même implacable à ce niveau-là. Tandis que nous, là, en l'occurrence, c'est vraiment, c'est un gros soulagement, quoi. Et puis c'est avec nos moyens qui sont quand même limités. Enfin, je veux dire, Julien a travaillé presque. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais heureusement que on a tous mis beaucoup d'énergie dans tout ça, parce qu'au-delà de nos personnes, il y avait un vrai problème de liberté publique, quoi. Et on pouvait pas accepter. Franchement, j'aurais été très très malheureux ce soir si c'était un autre jugement, parce que ça signifiait une sorte de mort du journalisme, quoi. Parce que si on n'avait pas le droit de publier ce qu'on a publié, c'était, je veux dire, il faut qu'on change de métier, quoi. Tout était grave. Vous l'avez soulevé, vous l'avez souligné. Ce qui est rare dans ces types de décisions, c'est que c'est l'aspect diffamatoire qui est contesté, qui est réfuté par le tribunal. On n'est pas sur la bonne foi, on est sur l'aspect diffamatoire. Vos écrits ne sont pas diffamatoires. Et c'est ça qui est quand même spécial en matière de presse, notamment quand c'est de la presse écrite, de médias comme ça. C'est qu'en général, on a gain de cause sur Mais
c'est peut-être aussi la violence de la plainte de BHL, parce que d'habitude, enfin, il nous a quand même demandé 100 000 euros, enfin, à moi, il me demande 100 000 balles, et en plus, il demande 3 000 euros d'astreinte si on ne retire pas l'article. Enfin, si c'est pas de la censure, qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord, ça paraît choquant, mais après, les juridictions sont habituées et elles adaptent. Au final, il aurait gagné, il aurait eu il aurait eu entre 5 000 euros et 1 euro de dommages et intérêts à titre symbolique. C'est eux qui, voilà, ils ont l'habitude des prétentions démesurées et après, s'ils estiment que le fond est là, d'adapter la peine. Le montant de vos articles 700, 3 000 euros, à mon avis, est lié au fait que c'est une assignation à jour fixe et que donc ça nous oblige à travailler dans la précipitation, dans l'urgence, et ça justifie que les montants on va dire des frais d'avocat soient plus élevés. Moi, ce que je trouve aussi très important, c'est que le tribunal ne s'est pas laissé abuser par Jakubowicz, qui a essayé de faire croire que nous n'avions pas eu le souci du contradictoire dans cette histoire. Or, on a sollicité BHL, qui a fait cette réaction sibylline que Julien, vous aviez intégrée d'ailleurs dans vos conclusions, entre guillemets. Ils l'ont repris d'ailleurs, le tribunal l'a repris, ce passage-là, et ça montre bien qu'on était prêts, nous, à aller plus loin, à faire une interview en bonne et due forme, où BHL aurait pu nier effectivement ses contacts et s'expliquer. Voilà. Mais il n'a pas voulu le faire. Et Jakubowicz, au cours des débats, a essayé de faire croire qu'on avait fait fi de ce contradictoire, alors que pour nous, il a toujours été essentiel. D'ailleurs, avec Thierry, on a appelé tout le monde, tous les gens qui étaient concernés, dont les noms apparaissaient sur les documents, qu'ils soient qataris ou qu'ils soient français. Donc, on ne pouvait pas nous accuser non plus de ne pas avoir respecté le contradictoire, qui est très important dans un procès en diffamation. Non, je crois qu'il a été pris de court. Je pense qu'il avait beaucoup misé sur le fait qu'il n'y avait pas la date sur le document. Il avait beaucoup misé là-dessus. Et il a été pris de court par le fait que vous ayez obtenu le document daté et qu'on ait pu lui communiquer dans les temps. Donc, il a commencé avec… Grâce à ça. Grâce à ça. J'aurais dû l'amener à l'audience. On aurait rigolé. Mais non, mais voilà. Au-delà de ça, enfin, quand même, il faut se souvenir du contexte et au moment où on sort le papier, c'est la grosse campagne de promo de BHL. Il est présent, mais dans tous les médias. Et donc, tous ces journalistes qui l'ont interviewé étaient informés. Moi, je me souviens avoir envoyé le papier à certains d'entre eux. Pas un n'a posé une question au prétexte que c'est toujours ce rouleau compresseur et ce réseau de BHL. Aujourd'hui, c'est aussi très plaisant parce que c'est un formidable camouflet à tous ces gens, ces titulaires de cartes de presse, n'ont pas un sur les 50 ou 60 où il était invité, n'a eu, c'est même pas une question de courage, mais l'intelligence et le professionnalisme de lui dire, et alors, cette accusation par rapport à la Libye, qu'est-ce que vous en pensez? Pas un seul. C'est quand même troublant, quoi, aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça aussi, c'est un petit message qui leur est adressé, en creux. Non, mais merci encore. De toute manière, on va encore avoir du travail. C'est un travail d'équipe, c'est très bien. Ça m'a fait plaisir de le faire avec vous. Et puis, je pense que déjà, on aura sans doute cet appel et puis peut-être d'autres dossiers si vous sortez d'autres belles affaires. D'accord. Mais là, je pense qu'en fin de semaine, là, on va donner de nouvelles sur Blast. Il faut qu'on travaille sur un truc là qui concerne plutôt le football, mais on a de quoi alimenter un feuilleton et cette décision nous encourage à continuer, quoi. Et finalement, c'est plutôt intéressant de voir qu'un média nouveau, indépendant, enfin ce qu'on est, on a pu faire ça parce que vous vous souvenez d'ailleurs, moi j'ai beaucoup réfléchi avant. Je suis le responsable, je suis le directeur de la publication, donc c'était pas évident de dire on y va parce qu'il y a toujours une part de doute dans ce genre d'histoire, quoi. Mais c'était l'honneur de cette profession et de Blast que de publier ça, quoi. Surtout avec des journalistes has-been. Oui, parce que oui, dans la plaidoirie, ouais, vous étiez has-been, quoi. Non, mais voilà, c'est une belle journée. Il n'y a pas souvent des bonnes nouvelles. Et donc, il y a une autre bonne nouvelle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Cour de casse, les gens d'Extinction Rébellion là, qui avaient retiré les portraits
Oui. Macron et qui avait attaqué aussi, je sais plus quoi, avait été condamné en première instance et la Cour de casse a cassé le jugement, quoi, en disant que c'était de la liberté d'expression. Donc c'est une autre bonne nouvelle. C'est tellement rare en ce moment d'avoir des bonnes nouvelles que on va fêter ça. Et Quand bah, vous arrive, vous nous faites un signe et puis on ira prendre un verre. Ouais, avec plaisir. À bientôt, Bon. Julien.